C'est Alexandra. Je suis super contente d'être de nouveau en lien et de revenir en vidéo aujourd'hui. Ça fait plus d'un mois que j'étais super absente des réseaux parce que je me suis pris une lame de fond là, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, et que j'étais pas mal dans mon lit, enfin pas tout le mois, mais en tout cas clairement invitée à me reposer et à être un peu out du monde, out de l'extérieur pour vraiment revenir à l'intérieur et prendre le temps de sentir quel était le sens en fait. Voilà. En fait, j'ai vraiment eu cette sensation d'avoir été un peu genre mise à plat, un peu la tête à l'envers même, un peu secouée, parce qu'il était temps de clarifier, et peut-être peut-être vous le sentez aussi comme ça pour vous, le temps de clarifier quel est le sens que je veux donner à ma vie. Et pour moi, le sens, c'est pas quel est le sens que je vais décider intellectuellement, qui va être spirituellement correct ou socialement correct ou intellectuellement correct, mais bien quel est le sens profond que je veux nourrir à l'intérieur de moi et qui va me faire vivre une pleine satisfaction. Et quand je dis pleine satisfaction, c'est pas seulement une satisfaction intellectuelle d'être au service de ma mission ou au, au- ou d'être dans quelque chose qui me paraît bien dans ma tête, mais bien être complètement en train de vivre quelque chose qui est complètement satisfaisant dans toutes les couches de mon être. Des couches les plus denses, c'est-à-dire de mon corps, dans mon énergie, dans mes émotions, dans mon cœur, dans ma tête. C'est-à-dire, le sens de ma vie, pour moi, c'est vraiment qu'est-ce qui va me mettre dans une pleine satisfaction physiquement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va m'amener du plaisir, qui va m'amener de la détente dans mon corps, qu'est-ce qui va m'amener de l'énergie, qu'est-ce qui va me mettre en lien avec des émotions joyeuses, avec cette joie, cet enthousiasme, qu'est-ce qui va me mettre en lien avec ma vérité profonde, avec ce que je ressens comme étant profondément vrai pour moi, qu'est-ce qui va me mettre en lien avec ma vision de la vie, avec qu'est-ce qui fait sens pour moi, qui fait pas forcément sens pour les autres, pour la société et même pour les autres, voilà, même pour mon compagnon ou mes proches en fait. Mais qu'est-ce qui fait sens pour moi profondément parce que ça me met dans une profonde satisfaction intérieure, parce que ça me nourrit intérieurement, parce que ça me remplit intérieurement. Et je me suis rendu compte dans mon moment un peu mise à plat, remise à plat, reset, hein, moment reset, qu'il y avait encore plein de choses que je faisais qui pouvaient avoir un certain sens, vraiment. Le sens de, bah, on m'a dit qu'il faut aller faire comme ça, ou je sens qu'il faut faire comme ça, ou je vais faire ça, et c'est ça la priorité, c'est ça le réel, c'est comme ça qu'il faut faire, je dois, il faut, c'est sérieux, c'est raisonnable, c'est rationnel, blablabla, blablabla, ou c'est spirituellement correct. Et que des fois, prendre conscience de ce qui fait vraiment sens, mais un sens qui nourrit mes tripes, quoi. Un sens qui nourrit mes cellules, un sens qui nourrit mon cœur, mon, mon, ouais, mes organes, mon être tout entier. Eh bien, des fois, ça pouvait un peu me mettre la tête à l'envers, parce qu'il fallait que ma tête dise abdique, en fait. Et du coup, vivre ce moment, en fait, où clairement ma tête a fini par abdiquer, à dire ok, bah je sais pas. Alors, je veux sentir. Qu'est-ce que je veux sentir? C'était ça la question en fait qui est revenue pour moi ces 3 dernières semaines. C'est qu'est-ce que je veux sentir? Qu'est-ce que je veux sentir dans ma vie? Et du coup, quelles sont mes priorités? Parce qu'à partir du moment où je suis claire avec qu'est-ce que je veux sentir, comment je veux me sentir, eh bien, clairement, arrivent les priorités. Et on va pas se mentir, ça peut être très déstabilisant parce que souvent on met en place plein de priorités, plein de règles, plein de comment ça doit être, qui finalement ne sont pas des choix satisfaisants pour soi. Et donc ça demande vachement de lucidité, de clarté, de courage aussi parfois pour se regarder en face. Et voilà, moi ces 3 dernières semaines, alors c'est certainement, il y aura sûrement d'autres moments comme ça, mais ça a été vraiment un moment de reset, ok, pour être bien au clair avec qu'est-ce que
qu'est-ce que je veux profondément sentir et du coup, quelles sont mes priorités. Et alors moi, clairement, ce qui est venu, c'est, en fait, il y a eu plein de choses qui sont venues. Mes priorités se sont révélées. C'est des choses que je savais déjà parce que c'est pas nouveau. C'est des choses que je mettais en arrière-plan et que je veux mettre en premier plan, comme par exemple la peinture, comme par exemple mon côté artiste, comme par exemple euh, donner, offrir ma voix, offrir ma parole, offrir ma vérité, témoigner, peindre. Et puis c'est des choses que j'ai encore mis en arrière-plan. Et qu'aujourd'hui, vraiment, je sens que ma satisfaction profonde va être de mettre ça en premier plan. Et puis il y a la question, voilà, et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'était hyper fort en moi la semaine dernière et c'était suite à un post de mon amie Karine Piloka-Lucas que je vous invite à suivre si vous avez envie de recevoir les bonnes énergies de Karine. Et la semaine dernière, Karine, d'ailleurs, t'es pas au courant que je vais raconter ça, mais voilà, peut-être tu m'écouteras. La semaine dernière, Karine, tu as dit une phrase qui devait être après. J'aime ma vie, elle me le rend bien. Et j'ai trouvé cette phrase, mais absolument trop énorme, tellement simple et tellement énorme. Donc je te remercie, Karine, de l'avoir nommée. Et en fait, je me la suis appropriée et je me suis dit, oh, mais elle a trop raison. Et en fait, moi, ce que je veux vraiment sentir là, cette année et tout le restant de ma vie, j'ai 50 ans alors cette année, alors autant vous dire que voilà, maintenant, pour moi, c'est genre, c'est mes priorités d'abord, quoi. Le reste, tout ce que je veux sentir maintenant, c'est me sentir vraiment en satisfaction. Et donc, je me suis dit, ben voilà, moi, ce que je veux vivre maintenant, c'est, je veux vraiment aimer ma vie et sentir que ma vie m'aime. Et je l'ai décliné. Parce que, en fait, ce que j'ai vraiment envie de vivre, c'est que je veux vraiment, par exemple, aimer mon corps et sentir que mon corps m'aime. Je veux vraiment aimer mes cheveux et sentir que mes cheveux m'aiment. Je veux vraiment aimer mon chéri, mon mari, et sentir que mon mari m'aime. Je veux vraiment aimer mes enfants et sentir que mes enfants m'aiment. Je veux vraiment aimer mes clientes, toutes mes clientes et mes clients, et sentir que mes clientes et mes clients m'aiment. Je veux aimer mes peintures et sentir que mes peintures m'aiment. Je veux aimer mes orteils, mes organes, et sentir que mes orteils, mes organes, mes pieds, mes reins, mon foie m'aiment. Je veux aimer ma nourriture et sentir que ma nourriture m'aime. Je veux aimer la nature, les arbres, les oiseaux, et sentir que les arbres, la nature, les oiseaux m'aiment. Je veux aimer la terre. Je veux aimer la terre et sentir que la terre m'aime. Je veux aimer mon incarnation et sentir que mon incarnation m'aime. Je veux aimer mon âme, mais ça c'est facile, et sentir que mon âme m'aime. Je veux aimer ma personnalité et sentir que ma personnalité m'aime. Je veux aimer mon histoire et sentir que mon histoire m'aime. Je veux aimer mon expérience et sentir que mon expérience m'aime. Je veux aimer mon argent et sentir que mon argent m'aime. Je veux aimer mon cœur, c'est assez facile, et sentir que mon cœur m'aime. Je veux aimer mon ventre et sentir que mon ventre m'aime. Etc., etc., etc. Voilà. Voilà ce que je me souhaite et voilà ce que je vous souhaite. Je sais, on est le 26 janvier, c'est un peu tard pour les souhaits, mais c'est pas grave. Je le fais aujourd'hui. Voilà ce que je vous souhaite pour cette année et toutes les années à venir. Et pour moi, c'est vraiment une histoire de comment je suis, comment je suis connectée au sens en moi et comment je suis connectée à la satisfaction dans toutes les couches de mon être. Voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. Il y en aura sûrement plein d'autres cette année parce que j'ai vraiment envie et que maintenant ça va être ma priorité de parler, de partager, de témoigner, de vous raconter des histoires, de vous raconter mes histoires ou les choses que je peux voir. Et donc, ça va être en mode joyeux, fun et en même temps profond parce que c'est moi.
Et puis, j'ai aussi à cœur de vous proposer au mois de février, bah, voilà, ma priorité de ces mois-ci en tout cas, qui est de remettre mon art en premier plan, la créativité en premier plan. Et de pas la laisser, genre, toujours après, voilà, une fois que j'aurai fait mon truc sérieux, mon travail, les courses, la cuisine, le ménage, prendre du temps avec, les gens et cetera. Ah peut-être il me restera un petit peu de temps pour faire ce que j'ai à faire ou alors, à la retraite, hein, je vais faire un une vidéo spéciale là-dessus. Bref, donc mettre en priorité. Et donc du coup, en février, je me suis dit, ok, il y a un mois de ouf là en février. On va du 2 février au 22 février 2022. Ça va être une sorte de une sorte de chaudron magique de ouf où tout peut éclore. Et donc moi, ce que je veux faire éclore, c'est ma créativité, mon art, et vraiment être super présente à ça. Et je te propose, si ça te parle, si toi aussi tu as envie d'être présente à ton art, à ta créativité, de enfin te donner cette permission et d'ouvrir à fond les portes, à fond les gamelles, et ben, je t'invite à me rejoindre donc dans ce parcours de 21 jours qui s'appelle Boost Art. Ça va être super simple, d'accord? Parce qu'il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués pour booster notre intention et notre satisfaction. Donc ça va être super simple, ça va être un quart d'heure de live tous les jours pour faire une page d'art, entre guillemets, c'est-à-dire une page de créativité, de couleurs, connectée à notre âme, connectée à notre, voilà, au sens, hein, connectée à notre sens profond. Et ce sera tous les jours en live. Donc je t'invite à me rejoindre. C'est pour pouvoir s'inscrire, il faut t'inscrire à l'espace Booster d'âme Activation. C'est 9 euros le tarif pour le mois de février. Donc c'est un mois entier sur l'espace Booster d'âme Activation pour pouvoir vivre ce Boost Art, ce parcours de 21 jours. Et en plus, tu pourras participer à l'activation mensuelle qui, ce mois-ci, enfin au mois de février, va vraiment nous permettre d'être présente à l'intérieur de nous pour sentir le sens. Quel est le sens de ma vie? Voilà, donc si ça te parle, si tu as envie de me rejoindre sur ce Boost Art, le lien, il est juste en dessous. N'hésite pas bah voilà, à cliquer, à venir nous rejoindre. Donc c'est 9 euros pour le mois et donc pour ce Boost Art. Et puis n'hésite pas à partager si ça te parle, n'hésite pas à partager autour de toi, à en parler autour de toi, à tes amis, à ta famille, parce que plus on sera à vraiment oser se mettre en priorité, et mieux ce sera, parce que ce sera bon pour nous, bon pour ceux qui sont autour de nous, et bon pour le collectif, hein, se mettre en priorité. Voilà. Donc, eh ben, je te souhaite une merveilleuse année et puis le mois de février, ça va être de ouf. Alors, n'hésite pas à rester connecté de toute façon. Je vais partager plein de choses, plein de nouvelles visions. Belle journée. Aro.